L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Alléluia, nous te bénissons Seigneur, nous te louons, nous t'adorons notre Dieu, parce que tu es bon pour nous, alléluia. Voilà, c'est la tour de prière Notre Père, comme chaque matin, de 5h30 à 6h sur la 104.0. Chers auditeurs, vous êtes habitués maintenant au bien que Dieu vous fait. Chaque matin, vous êtes habitués à la communion avec votre Père, avec notre Père Céleste, celui qui nous écoute, celui qui nous entend, celui qui est prêt à communier avec nous véritablement. C'est pour cela que nous disons la tour de prière, Notre Père. Alléluia. Chers auditeurs, il est l'heure pour vous. Vous le savez, je sais que vous êtes déjà réveillés. Nombreux vous êtes à être connectés à la tour de prière ce matin. Mais s'il y a encore quelqu'un qui doute vraiment, que le sommeil fatigue un peu parce qu'il n'a pas dormi tôt, c'est le moment pour lui de se lever, c'est le moment pour lui de se réveiller. En tout cas, faut pas rester au bord de ton lit, couvert. Non, le sommeil va te prendre. Lève-toi maintenant et commence à marcher, commence à arpenter les couloirs de la maison au nom de Jésus-Christ, parce que tu es sûr que tu t'approches de ton Père, tu t'approches de ton Dieu ce matin. Il est déjà au rendez-vous. Là où tu es dans ta chambre, il est présent. Est-ce que quelqu'un peut dire, mon Dieu est présent dans la chambre? Dis, il est à côté de moi. Il est à côté de moi. Il est tout près de moi. Il est tout près de moi. Et je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin. Si tu es dans la joie, pousse des cris de joie maintenant. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est ainsi que nous démarrons avec force, avec puissance, la tour de prière, parce que nous savons que la prière, selon ce que nous dit notre Dieu, la prière est une bénédiction. Beaucoup de gens imaginent que la prière est un fardeau, un lourd fardeau qu'ils doivent porter, ils doivent faire des choses parce qu'ils ne sont pas sûrs que quelqu'un les écoute. Si on savait ce que représentait la prière, on serait pressé de courir vers lui pour aller lui parler. La prière est un moyen d'échange. Ce n'est pas des récitations. Non, mon frère, non, ma soeur. Libère-toi de tes récitations auxquelles tu es habitué. Que ta prière, la tour de prière est là pour que ta prière devienne de plus en plus vivante, communicante avec ton Père au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous commençons déjà à lever notre voix, à lever nos mains pour bénir celui qui nous a permis d'être réveillés ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci pour ta louange. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta puissance. Merci, Seigneur, pour ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois adoré, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous te disons merci de nous avoir réveillés ce matin. Seigneur, merci d'avoir renouvelé ta bonté pour nous au nom de Jésus. Oui, c'est un honneur pour nous, un privilège. Et chaque personne connectée à la tour de prière doit apprendre désormais à respecter le sens de la vie, à respecter le fait que c'est un miracle chaque jour. Il se lève, il est pu dormir, même si tu n'as pas pu dormir, mais tu es debout. C'est un miracle renouvelé et c'est pour cela que nous devons toujours
tous les matins, au lieu de nous plaindre de telle ou telle chose, nous devons d'abord commencer notre journée en remerciant celui qui nous a fait la grâce et l'honneur de vivre encore un jour et d'espérer encore quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Amen. Nous ne devons pas utiliser les distractions qui arrivent dans notre vie, les difficultés qui arrivent dans notre vie pour regretter le fait d'être en vie. Beaucoup de gens commettent ce péché sans le savoir. Ils sont en vie, mais ils regrettent d'être en vie. Et ce n'est qu'à l'approche de la mort qu'ils veulent vivre, mais c'est déjà trop tard pour eux. Donc, quand tu es en vie, il faut prendre conscience que c'est un privilège, c'est une bénédiction. Beaucoup de gens aimeraient être à ta place. Donc, si tu as la grâce d'être là, il faut déjà commencer à le considérer. Et c'est d'ailleurs pour cela que beaucoup de choses, de bonnes choses, ne nous arrivent pas souvent parce que nous n'apprécions pas la seule bonne chose qui amène les autres bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant de confesser nos péchés au Seigneur, nous allons chanter nos chansons de la tour de prière, de rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire Yé Dawase Nyami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu peux te mettre vraiment à adorer le Seigneur et à danser parce que tu es content. Tu peux, parce qu'aujourd'hui nous allons faire des proclamations de vie. Nous allons proclamer à notre Dieu comment nous sommes heureux d'être en vie. Alléluia. Amen. Nous ne le faisons pas souvent. Souvent nous prions, nous disons beaucoup de choses, mais nous passons à côté de l'essentiel. Et aujourd'hui nous allons nous arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ye dawa senyamye ye indawa senyamye ye dawa senyamye oh ye dawa se dawa senyamye ye dawa senyamye ye dawa senyamye ye dawa senyamye ye oh ye dawa se ye dawa senyamye ye dawa senyamye ye dawa senyamye. Tu peux pousser des cris de joie. Ye dawa senyamye ye dawa senyamye ye dawa senyamye ye dawa. Oh ye dawa se. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Alléluia. Merci parce que je suis en vie. Oh ye dawa se ye dawa senyamye ye dawa senyamye ye dawa se. Nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur, nous te disons merci.
Oui, nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Merci parce que dans ce monde, quand les hommes pêchent, ils n'ont personne vers qui se tourner, mais nous pouvons nous tourner vers toi. Pas que tu nous encourages à pécher, non, justement, tu nous as délivrés de la vie du péché. Et c'est pour cela que nous pouvons avec assurance nous approcher de toi et ne pas nous cacher devant toi, reconnaître ce que nous avons fait pour obtenir ton pardon. Mais ce n'est pas une raison pour nous de continuer dans le péché, parce que toi qui nous aimes, tu n'aimes pas le péché. C'est pour cela que, auditeur, connecté à la vie révélée, auditrice connectée, tu vas maintenant prendre une position où tu vas humilier ton cœur sous la puissance de Dieu. Tu vas demander pardon au Seigneur, tu vas lui demander toutes les choses que tu as cachées dans ton cœur, qui ont souillé, terni ta conscience. Tu vas lui demander pardon pour cela, même si tu ne te souviens pas. Tu dis, Seigneur, les choses qui alourdissent ma conscience et qui font que je n'ai pas la liberté de mon esprit, je t'apporte cela, je te demande pardon. Et les choses conscientes dont tu te rappelles aussi, tu peux les confesser au Seigneur, au nom de Jésus. Sois honnête et parle à ton Dieu et réclame le sang de Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu déclare que c'est ce sang-là seul qui est habilité à nous purifier de tout péché. Et ne te confie pas dans le fait que tu demandes pardon à Dieu, confie-toi plutôt dans le sang de Jésus. Nous prions le Seigneur maintenant. Prions le Seigneur. Je veux lever la voix vers toi ce matin. Je veux reconnaître, Dieu de gloire, Seigneur, que j'ai péché contre toi, ô Dieu de gloire, Seigneur. Ma vie tout entière, Seigneur, est devant toi, ô Dieu de gloire. Je n'ai caché, Seigneur, devant toi. J'ai péché contre toi, en ce sens que dans mon cœur, ô Dieu de gloire, il a nourri, Seigneur, des pensées, Seigneur, des pensées uniques, ô Dieu de gloire. Je veux demander pardon ce matin, Seigneur, car je reconnais, Seigneur, que j'étais ton esprit, Seigneur, ô Dieu de gloire. J'ai nourri, Seigneur, la haine, la jalousie, à l'égard de mon frère, à l'égard de ma sœur, ô Dieu de gloire. J'aimerais, Seigneur, me demander pardon ce matin, au nom puissant de Jésus, par la merci, Seigneur. Te disons merci, Seigneur. Que le sang de Jésus nous purifie de toute injustice au nom de Jésus. Amen. Connecté à la tour de prière chaque matin, au-delà du fait que ça te permet de prier, ça te permet surtout d'être connecté à ton Père. Amen. Et nous devons comprendre l'importance pour nous d'être connectés à ce Dieu saint, à ce Dieu sage, à ce Dieu grand. Amen. Nous devons comprendre que nous approcher de lui nous permet d'être vraiment proche de la liberté, nous permet d'être proche de la vie, mais ça nous permet également de réaliser les choses essentielles. Alléluia. Amen. Un homme qui vit, une femme qui vit sans réaliser ce qui est important dans sa vie est une personne qui vit en vain. Nous, à la tour de prière, nous voulons apprendre à considérer ce qui est important pour nous. Amen. Et aujourd'hui, à la tour de prière, le Seigneur nous conduit à comprendre que dans un monde où beaucoup de personnes imaginent que ce qu'ils désirent est plus important que la vie qui leur permet de vivre et de désirer quelque chose, nous voulons dire à notre Dieu que sa vie en nous, c'est tout ce qui est important. Amen. C'est sa vie qui nous permet de rechercher les autres choses. Amen. Oui, les autres choses sont importantes, mais elles sont importantes parce que notre vie est la plus importante. Elles sont importantes, elles deviennent importantes parce qu'elles doivent servir le but suprême, c'est-à-dire la vie. Amen. Peut-être que tu ne comprends pas bien tout ce que je dis, mais ton esprit le perçoit devant Dieu. Et le but de la tour de prière, c'est de t'aider à construire ta vie spirituelle devant Dieu, à construire ton esprit devant Dieu, en sorte que ton esprit soit suffisamment fort pour te conduire dans la voie de Dieu véritablement. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la tour de prière va prendre une allure un peu différente, mais tout aussi puissante et tout aussi bénie. Alléluia. Amen. La proclamation que nous allons faire durant le reste de ce temps, c'est la proclamation de la vie. Alléluia. Amen. Qui est tirée d'un passage important des psaumes, le psaume 139 que nous lisons sans comprendre. Mais nous allons nous plonger aujourd'hui dans la révélation de David, ce psalmiste qui a été inspiré et écrit des psaumes
hors norme, hors portée. Et nous allons proclamer les paroles que David a mises sur notre langue ce matin. Amen. Au nom de Jésus, dans notre bouche ce matin. Mais avant cela, nous allons réclamer le secours du Saint-Esprit maintenant, afin qu'il nous aide à proclamer ces choses avec foi et puissance et vie au nom de Jésus. Amen. Réclamons le secours du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Nous réclamons le secours ce matin. Nous reconnaissons que tu es déjà là. Combien nous demandons à Dieu de nous prier. Entends nos voix. Oh Saint-Esprit, entends nos voix. Entends nos voix ce matin. Nous réclamons ta grâce. Nous voulons prier de cette bouche. Afin que nous ne fassions pas véritablement dans la condition avec le faire. Quand nous reconnaissons, nous voici, nous réclamons ta grâce. Permets de prier de façon véritable, prier de façon toucher le cœur de Dieu. Nous comptons sur toi, nous attendons à toi. Agis ce matin, interviens, comptez ta grâce, témoin qui est déjà donné ce matin. Conduis-nous, Saint-Esprit, conduis-nous, pouvoir véritablement nous connecter à ce qui est notre Père. Donne-nous véritablement par ce sont nos proclamations. Donnez-nous nos vies au Père. La vie peut passer à côté de ce que le Dieu veut faire après le temps du roi. Au nom de Jésus. La vie peut passer à côté des réalités. La vérité, au nom de Jésus. Parfois, véritablement, à la connexion avec le Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prépare-nous véritablement à recevoir de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons parler maintenant. Si, avant de parler, il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment, qui écoutent la tour de prière, et tu ne comprends pas, mais depuis un moment, tu te réveilles déprimé. Vraiment, tu es dépressif, pour rien, tu te sens triste au fond de toi. Même si tu n'es pas concerné, tu pries quand même. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne sait pas tout ce de quoi le Seigneur veut nous délivrer chaque matin. Amen. Donc, les pensées qui te viennent, comme si les choses ne vont pas aller, ça fait longtemps que ça dure, comme si ta vie, vraiment les autres avancent, toi tu n'avances pas. Et c'est par ce genre d'idée que tu es déprimé, tu es ravagé de l'intérieur, tu es déboussolé et tu te dis même ça ne vaut même pas, la vie ne vaut pas la peine. Il ne faut plus dire le reste. Alléluia. Amen. Je t'affirme aujourd'hui que la vie vaut bel et bien la peine d'être vécue jusqu'au dernier souffle. C'est pour cela que si quelqu'un nous écoute qu'il est dans une situation de détresse, qu'il est malade et que le diable a réussi à lui faire comprendre, à lui donner l'assurance que non, il ne faut même pas qu'il espère. Je te dis par la parole du Seigneur, aujourd'hui à la tour de prière, espère. Il ne faut pas désespérer. Il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui sont mortes alors que le temps n'était pas arrivé encore. Le diable a simplement réussi à les convaincre qu'il ne faut plus qu'ils vont lutter. Il y a des situations dans lesquelles, oui, Dieu te sauve. Mais il y a des situations dans lesquelles Dieu te sauve et il veut que toi-même, tu te tiennes debout devant lui et que tu ne désespères pas. À partir du désespoir, il peut te frapper là où tu t'attends le moins. Donc, lève-toi maintenant. Voici la parole de Dieu pour toi ce matin. Lève-toi, ne laisse aucun découragement, aucune déprime, aucune dépression. D'où qu'elle vienne, il ne faut pas chercher, non c'est le diable, c'est ma tante, c'est pas important. Je t'ai déjà dit que la source d'où vient ton mal n'est pas important, c'est d'où part ta délivrance, c'est ça qui est important. Amen. Je n'ai rien entendu. Amen. Tu es chez toi et je ne t'entends pas dire Amen. Amen.
C'est pour cela que vous aimez quand les gens vous blaguent, vous allez voir les féticheurs et puis ils ne vous donnent pas la solution, mais ils vous disent qui vous a fait du mal. C'est facile de dire qui t'a fait du mal, mais ce n'est pas facile de te sortir de là. Donc, il ne faut pas attendre qu'on te dise qui t'a fait ci, qui t'a fait. Ce n'est pas important. Quelquefois même, ce n'est pas forcément quelqu'un. C'est le diable lui-même qui est en train de faire son travail à partir de tes dispositions. Donc, lève-toi, renouvelle tes dispositions face à la vie. Dis avec moi, je veux vivre. Je veux vivre. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. J'aime la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc maintenant, tu pries pour que toute dépression, toute déviation de ton cœur, toute pensée qui te fait croire que non, ça ne va pas aller, non, c'est pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que ça n'ira pas demain. Amen. Auditeur, auditrice de la tour de prière, le Saint-Esprit veut que je t'apprenne par la tour de prière à être responsable devant Dieu, à te tenir devant Dieu, à te tenir dans la prière pour ta propre vie et pour la vie de d'autres personnes. Tu ne vas pas rester là tout le temps, te morfondre sur toi, sur ta situation. Lève-toi, le Seigneur, par la tour de prière chaque matin est en train de te donner les armes nécessaires pour que tu te relèves. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'avant toute déclaration, nous prions et nous renonçons. D'où qu'elles viennent, même si c'est normal, parce que le diable s'appuie quelquefois sur des choses qui sont normales. Il dit, mais oui, c'est de ta situation que tu parles, donc ton découragement est normal. C'est pas forcément normal. Oui, quand on met les choses ensemble, on a l'impression que c'est normal, mais une fois qu'on met les choses ensemble avec les choses importantes, c'est-à-dire la vie, ta situation même n'est plus importante. Alléluia. Amen. Ta vie est plus importante que ta Amen. situation. Tu n'as pas de travail, ta vie est plus importante. Dis amen, Amen. auditeur. Tu as travail, ta vie est plus importante, auditeur. Amen. Quel que soit qui tu es, ta vie est plus importante. Amen. Quel que soit qui tu n'es pas encore, ta vie est encore plus importante. Amen. Alléluia. Amen. Dis changement de mentalité. Changement de mentalité. Voilà l'objectif que Dieu veut atteindre avec toi à la tour de prière. C'est pour cela que je t'encourage à inviter beaucoup d'autres personnes à écouter la tour de prière chaque matin. C'est une bénédiction. Dis-leur que Dieu a commencé une œuvre de réveil en Côte d'Ivoire chaque matin. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, tiens-toi debout et commence à confesser au Seigneur les troubles de ton cœur que tu n'oses pas dire à quelqu'un, les choses qui te tiennent. Et puis même quand tu essaies de te défaire, ça va et puis ça revient en force. Confesse cela au Seigneur avant que nous entrons dans la proclamation. Parle au Seigneur maintenant. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle au Seigneur. Il est là maintenant. Il est à côté de toi. Il t'écoute. Il t'entend. Il veut t'exaucer. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu dises quelque chose. Il veut que tu prennes position devant lui. Parle maintenant. Parle. Non, je n'ai pas dit de prier doucement. Non. Jean, je ne veux pas déranger les voisins. De temps en temps, il faut les déranger un peu. Donc toi-même tu vois que la tour de prière c'est 30 minutes seulement. Mais donc quand tu finis de prier les 30 minutes de la tour là, c'est pas la peine de te lever, de partir vite. Si tu as le temps, prends encore 15 minutes et prie par rapport à tout ce que tu as entendu à la tour de prière. Amen. Amen. Et puis lis la parole de Dieu avant de sortir de ta maison. Chaque matin, même si c'est un verset, même si c'est 5 minutes, tu lis un passage de la parole de Dieu, tu bénis Dieu avant de sortir de ta maison, ça va te rendre fort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je te l'ai déjà dit et je ne veux pas te répéter ça tous les jours. Le temps de la tour de prière, c'est un temps de formation pratique. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas dire oui, depuis ma situation, c'est vrai, il est normal que tu parles à ton Dieu de ta situation. Mais quand tu vois que ça commence à devenir dépression, ça commence à devenir déprime, ça commence à devenir non, tu te sens bizarre, jusqu'à ce que tu tombes malade là. Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne te conduit jamais dans ce genre de dépression au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre notre Bible maintenant. Tu vas prendre ta position. Le passage que nous allons
déclaré se trouve dans le psaume 139 et c'est le psaume de David. Alléluia. Amen. Tu es dans ta position maintenant. Est-ce que tu es déjà prêt? Yes. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de psaume 139, mais nous allons voir à partir du verset 13. Amen. Amen. Et nous allons voir comment Dieu tenait à nous depuis longtemps. Parce que quelquefois on se dit, ah, mais quand on voit les choses qui se passent dans le monde, comment tel est mort, il y a des périodes où ça vient dans ton esprit, tu commences à te rappeler comment tel est mort, 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 tel est mort. Ah! Il est mort, c'est dommage, tu ne peux rien faire. Ta pensée là, ça le réveille comment? Et le diable a utilisé l'Afrique, les traditions de l'Afrique pour nous maintenir dans l'esclavage. Renonce à ça. Je renonce à ça. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises, mais la plupart nous conduisent loin. Alléluia. Amen. Il dit, nous n'avons pas le temps de tout lire, mais il faudra lire le psaume 39 à partir du verset 13 jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Voilà, le psaume 39. Normalement, vous pouvez lire tout le chapitre, mais pour mieux concentrer votre attention, oui, le psaume 139, pour mieux concentrer votre attention, vous commencez à partir du verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Beaucoup, ce mystère-là, nous ne le comprenons pas. Nous n'avons même pas besoin de le comprendre pour l'accepter. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il faut que tu retournes à toi, ta vie, et que tu te rendes compte que quand tu prends une femme enceinte, et puis tu considères que ce qui est dans son ventre-là, c'est comme ça. Toi aussi, tu étais dans le ventre de quelqu'un, mais Dieu dit que l'enfant qui est dans le ventre de cette femme enceinte-là, c'est lui qui l'a tissé là-bas. Amen. C'est vrai, hein? C'est l'homme et puis la femme qui sont partis ensemble, ça a donné bébé. Mais aucun bébé n'est un accident, un hasard de la nature. Dieu avait déjà prévu en Adam et Ève que les choses soient ainsi. Que chaque bébé qui vienne soit tissé par lui. Et donc, il a établi en Adam et Ève. Et nous, les descendants d'Adam et Ève, nous le perpétuons. Donc, ça veut dire que Dieu réclame la paternité de la vie. Amen. C'est ça que ça veut dire. Donc si Dieu dit que notre vie est précieuse, tellement précieuse que lui, Dieu, il n'a eu rien d'autre à faire que de nous tisser dans un sein quelque part quand nous étions dans le lieu secret, que nous ne nous connaissions même pas, que nos jours n'existaient pas. Lui, il a pris le temps de travailler. Nous là, qui on est pour déterminer que cette vie-là n'est pas importante? Amen. Tu dis éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce nouveau matin. Ce nouveau matin. Ce matin béni. Ce matin béni. Je viens à toi. Je viens à toi. Pour réaliser. Pour réaliser. Et croire. Et croire. Que je ne suis pas un accident des Que je ne suis pas un accident de la nature. Mais c'est toi. Mais c'est toi. Qui m'a formé. Qui m'a formé. Qui a formé mes reins. Qui a formé mes reins. Qui m'a tissé. Qui m'a tissé. Dans le sein de ma mère. Dans le sein de ma mère. Le psalmiste dit au psaume 14, il dit je te loue. Dis je te loue. Je te loue. Je te loue. Je te loue. De ce que je suis une créature si merveilleuse. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Ton œuvre est admirable. Ton œuvre est admirable. Et désormais, mon âme veut le reconnaître. Mon âme veut le reconnaître. Mon corps n'était point caché devant toi. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été tissé dans le lieu secret. Lorsque j'ai été tissé dans le lieu secret. Créé dans les profondeurs de la terre. Créé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand je n'étais qu'une masse informe. Que je n'avais pas de forme. Que je n'avais pas de forme. Tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous mes jours. Et sur ton livre étaient inscrits tous mes jours. Qui m'étaient destinés. Qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Éternel, me semblent impénétrables. Que tes pensées, ô Éternel, me semblent impénétrables. Alléluia. Amen. Médite sur ces paroles toute cette journée et donne gloire à Dieu pour ta vie et plus jamais ne donne le droit au diable de te dire que tu n'as pas ta vie et tu n'as pas ta place sur cette terre. Tu as ta place sur cette terre. Dis j'ai ma place. J'ai ma place.
Si Dieu m'a envoyé, c'est que j'aime ma place. Si Dieu m'a envoyé, c'est que j'ai ma place. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs. C'est là que prend fin la tour de prière Notre Père d'aujourd'hui. Je suis le révérend Ebo Karoleli et j'ai pris plaisir à vous conduire dans la tour de prière. J'espère que vous avez été bénis. Rendez-vous demain matin encore à 5h30 sur la radio des élites. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Au revoir. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.